Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de ce long week-end, plus ou moins ensoleillé, et pour ceux et celles qui travaillent, bon courage. Donc cette semaine, ça ne va pas être, ça commence, un horoscope hebdomadaire, mais mensuel pour le mois de juin, puisque lundi nous sommes le 30, donc je vous fais un horoscope pour le mois de juin, donc avec une partie professionnelle et une partie, on va dire, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. À vous de prendre ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude, puisque c'est un tirage général. Donc, pour chaque signe, un grand merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore. On grimpe, hein, bientôt 600. Et merci à ces nouveaux et nouvelles venus, hein, notamment de Montréal, de Liverpool et encore plus loin, de Tahiti. Voilà, donc namasté à vous. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et aux Gémettes, puisque nous rentrons dans leur signe, là, le premier décan pour l'instant. Sinon, comme d'habitude, vous trouvez toutes les références des cartes. Là, j'ai changé un petit peu de jeu pour que ça vous change un peu aussi. Donc, tout est en descriptif en dessous la vidéo. Donc, voilà. Encore un grand merci aux nouveaux. Hein, et puis à ceux qui me suivent, qui me like, qui me partagent et qui aussi s'abonnent. Donc, comme d'habitude, si votre signe principal ne vous parle pas, ça vous dit rien, allez voir votre ascendant ou votre signe opposé éventuellement. Hein, donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc, très bonne écoute et très bonne vidéo, tout simplement. Namasté. Namasté les cancers, les cancérettes. Eh oui, pour les nouveaux, c'est comme ça. C'est la parité. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, comme d'habitude, la première carte va concerner l'ambiance générale, l'ordre du mois. Hein. Donc au mois de juin, avec l'oracle du quotidien, au quotidien, vous avez eu un peu de culture pour vous cultiver, un peu de lecture pour vous cultiver. Et j'ai rien bu hein, pour tourner le matin, à part un café. Donc, plus sérieusement, pour vous, les cancers, les cancérettes, je ne me trompe pas de signe, ce mois de juin va être, on va dire, destiné peut-être à plus d'informations, plus de connaissances. Alors après, tout dépend du sujet que ça concerne, hein, que ce soit le professionnel ou autre. Hein, il y a plusieurs domaines. Donc là, on a l'impression que vous cherchez à comprendre certaines choses. Donc, par des lectures, par des rencontres, par des messages parfois inattendus, vous allez avoir une réponse à quelque chose qui vous questionne. Il y a ce côté où vous allez être dans une position de questionnement et vous allez avoir vos réponses, mais à vous de faire attention. Attention pour les voir, ces réponses. Hein. C'est pas forcément, à moins que, vous cherchez sur Google, hein, ou autre, vous pouvez avoir des réponses, mais il y a des trucs, alors ça vous perturbe pas plus que ça, je veux dire, mais il y a quelque chose que ce mois de juin, ça va être vraiment, vous voulez apporter des solutions, alors c'est pas forcément à des problèmes, vous voulez apporter à des questionnements, hein, c'est ça que je me répète, mais et en même temps, parce que peut-être que vous allez changer de situation, changer de métier, changer de femme ou d'homme, je blague. Non, je vous ferai pas le coup avec la belle-mère. Quoique. Et en même temps, je pense que vous pouvez faire des rencontres. Alors peut-être, c'est des gens que vous connaissez peut-être déjà ou que vous ne connaissez pas, qui vous apporteront la solution dans le sens où eux auront déjà vécu cette situation-là au niveau des questions que vous vous posez. Hein. Si je veux ouvrir un restaurant, est-ce qu'à tel endroit c'est bien ou pas? Il y a vraiment ce côté-là où vous allez avoir vos réponses. Mais à vous de faire attention parce qu'il y aura quand même, on va dire, l'univers, hein, on va généraliser, vous enverra des réponses par l'intermédiaire de personnes, par l'intermédiaire d'un bouquin, par l'intermédiaire d'une pub sur un bus, où vous allez dans un film entendre un mot, une phrase, et c'est là que ça va vous faire tilt. Mais c'est à vous d'être, on va dire, l'esprit prêt à recevoir ce genre de message-là. Hein. Donc ça, le mois de juin, en général, c'est ça. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Alors après, on va voir si sur le plan professionnel et sentimental,
on va voir si ça concerne ou pas, ou les deux ou pas, on verra bien. Enfin, voilà, pour le mois de juin, pour vous, les cancers, les cancérettes, c'est vous allez avoir des réponses à vos questions. Alors, les numéros du loto, je suis pas sûr. J'ai essayé, ça marche pas. Bon, donc on y va sur le plan professionnel. Donc avec l'oracle d'Arnon, vous avez vu sagesse divine. Donc là, je pense que sur le plan professionnel, d'après le ressenti, c'est pareil, si on rejoint la première carte, si vous prenez les bonnes informations, si vous préparez correctement vos dossiers, que ce soit votre réunion avec le patron, avec vos employés, avec vos collègues, sur le plan professionnel, si vous restez en cohésion avec ce que vous faites d'habitude, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre spontanéité, et ça ressort pas mal dans les signes en ce moment, vous aurez la bonne solution, vous aurez la bonne action, les bonnes paroles. Donc ça peut être, bon, je ne sais pas si vous voulez faire un reproche à un collègue, à un patron ou à un employé, vous saurez comment vous y prendre, vous saurez pas, non, je rentre dedans et puis on verra après. Il y a vraiment un côté diplomatie, il y a un côté serein. Donc après, c'est pas forcément non positif, je veux dire, mais quoi que vous fassiez sur le plan professionnel, si vous voulez changer de boulot ou autre, vous allez avoir, entre guillemets, la sagesse qu'il faut pour dire oui, c'est le moment ou pas. Voilà, vous allez pouvoir faire la part des choses, mais sans vous prendre la tête, parce que justement, c'est peut-être les fameuses questions que vous vous posez, vous allez avoir vos réponses. Donc, pensez toujours à ça, avoir les réponses à vos questions. Donc, sur le plan professionnel, est-ce que je présente le dossier comme ça? Est-ce que je change de boîte, je change de service, je change de patron, je change d'employé? Vous aurez toujours, à chaque fois que vous posez une question, si, entre guillemets, vous faites un petit peu de lâcher prise, que vous laissez le mental de côté, et que bon, par la méditation, les promenades en forêt, en faisant un gâteau au chocolat, donc vous voyez, en étant dans une certaine disposition, vous aurez vos messages, c'est surtout ça. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc là, on va prendre le dette, c'est pas forcément une dette d'argent. Bon, si c'est le cas, tant mieux, ça va être, vous allez pouvoir rembourser, il va y avoir, peut-être là, vous allez gagner au loto, mais bon, ça sera peut-être la solution. Mais vous voyez, même sur le plan financier, parce que bon, tous les domaines se rejoignent, de toute façon, que ce soit professionnel, financier, économique, relationnel, amoureux, tout se rejoint. Donc là, apparemment, peut-être que vous allez trouver la solution pour régler une dette, mais on peut prendre la dette au sens large. Bon, quelqu'un vous a sauvé la vie, voilà, comme ça je veux dire, c'est pas forcément financier. Mais en même temps, si on extrapole au sens large, ça veut dire que vous allez faire table rase, on va chercher le mot, j'ai mélangé plusieurs expressions, sur un certain passé qui pouvait vous freiner. Vous allez peut-être décider, vous allez peut-être justement avoir une solution, une réponse concernant quelque chose, et ça vous permet de laisser de côté ou de derrière vous, même si c'est pas forcément que vous allez oublier, mais au moins que ça va vous alléger, ça va vous permettre de mieux avancer. Donc il y a quelque chose peut-être du passé qui va enfin être terminé parce que vous aurez eu votre fameuse réponse. Bon, là c'est sur le plan professionnel. Bon, peut-être que vous deviez de l'argent à votre patron ou autre, bon. Ou alors, on avait oublié de vous verser une prime, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'ange déchu, perte de conscience. Bon, ça c'est pas terrible, mais comment dire, à ce niveau-là, voilà, je pense qu'il y a ce côté, là, en tant qu'ange déchu, je pense qu'il y avait quelque chose qui vous freinait. Il y avait quelque chose, peut-être ces fameuses questions que vous vous posiez, et qui vous perturbaient, qui vous freinaient, et puis qui vous stressait, vous angoissait. Après, à chacun de vous de voir. Donc ça y est, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Parce que vous allez avoir votre fameuse réponse. Parce qu'il y a quelque chose qui va se solutionner. Que ça soit un conflit, que ça soit quelque chose que vous n'arriviez pas à faire, à dire. Il y a vraiment ce côté de fin, vous voyez. C'est ça. Il y a vraiment vous vous délestez de quelque chose parce que enfin vous avez eu la solution, vous avez eu la réponse.
hein, voilà, ça peut être les deux. Hein. Voilà, sur le plan professionnel, donc tout s'arrange, vous allez pouvoir passer à quelque chose d'autre ou améliorer une situation. Hein. Mais il y a vraiment une différence entre les deux. Hein. C'est vraiment, hein, vous passez vraiment du bon côté et vraiment, vous êtes soulagé. Il y a vraiment ça. Hein. Alors maintenant, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, pour l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu l'améthyste. Donc, révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Vous voyez, il y a vraiment, même sur le plan sentimental, relationnel, donc là c'est vraiment au sens large. Hein. Ça peut être avec votre conjoint, votre conjointe, la famille, les amis, les enfants, les parents, votre futur, votre futur homme ou femme, si vous êtes célibataire. Il y a vraiment, on voit vraiment que vous vous délestez de quelque chose. Hein. C'est ce que je disais, vous voyez, ça, de toute façon, tous les domaines se rejoignent. Hein. Donc on voit bien que sur le plan professionnel, il y avait quelque chose qui vous tracassait. Donc automatiquement, ça interagissait sur votre côté relationnel, émotionnel, sentimental. Et donc le fait que ça, vous allez trouver la solution, vous allez avoir votre réponse. Hein, c'est pas forcément une solution, c'est une réponse à votre question. Et hop, il va y avoir comme une sorte de soulagement. Il y a quelque chose qui va se terminer. Et du coup, ça va aussi impacter, mais dans le bon sens du terme, votre côté relationnel, émotionnel, sentimental, puisque vous n'allez plus avoir ce poids, ça va vous soulager. Donc ça pouvait créer des tensions hein, avec ceux avec qui vous viviez ou vous vivez, et donc automatiquement là, vous allez être un autre vous. Hein. Il dit autre moi, mais bon, moi c'est pas vous, quoi, c'est ça. Donc non, je rigole. Donc ça va, voilà, et ça, vous allez rayonner autrement. Donc automatiquement, les gens vont vous voir quelqu'un qui fait tout le temps la gueule, qui est stressé, qui est angoissé ou qui est négatif. Bon bah c'est sûr que au niveau relationnel, c'est pas top. Là, du fait que justement vous allez vraiment, je dis pas que vous êtes comme ça à temps complet, hein. Mais voilà, il y a vraiment ce soulagement et ça va se ressentir autour de vous et automatiquement ça va tout améliorer, voire plus, comme dirait Michel Blanc. Alors, avec l'oracle, le pouvoir de l'amour, vous avez amour de soi. Vous voyez, on reste vraiment dans le même domaine. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer les autres, pour aimer l'autre, ou les autres, hein, tout dépend. Il n'y a pas de... Chacun fait ce qu'il veut. Donc, ouais, en même temps, c'est vraiment, je sais pas, la réponse que vous allez avoir, comment dire, la solution que vous allez avoir va vraiment être un catalyseur pour un changement assez phénoménal, mais dans tous les domaines. Hein. Bon, je pense que ça va passer d'abord par le professionnel qui va interagir sur l'autre domaine hein, qui est le sentimental. Et là, les autres vont vous découvrir autrement puisque vous allez avoir ce délestage qui va vous faire qui va être plus que bénéfique, mais en même temps qui va vous faire du bien à vous. Vous allez pouvoir être vous-même dans le sens où plutôt que de toujours être dans la négativité, de dire oh bah non, je suis pas assez bien ou quoi que ce soit. Là, même vous, les autres vont vous voir autrement, mais encore plus rayonnant, et vous aussi. Hein, vous allez vous dire, bah après tout, vous allez vous retourner et vous apercevoir que vous n'êtes pas si mal que ça. Hein, que ce soit physiquement ou on va dire surtout spirituellement et cérébralement, et que vous avez fait quand même, si vous êtes arrivé là, c'est grâce à vous. Hein, bon, avec les autres, mais c'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Hein. Donc c'est ça, il va vraiment avoir un changement il va y avoir cette fameuse réponse, cette fameuse solution qui va vraiment être un détonateur assez phénoménal, mais dans tout, même pour les autres et pour vous. Hein, et je dirais surtout pour vous. Ensuite, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu la prière de la mère. Alors là, c'est comment dire, c'est il va vraiment un changement sur le plan relationnel, émotionnel. Il va y avoir ce côté émotivité qui va ressortir, mais dans le bon sens, hein, contrairement à d'habitude. Ou tant que vous n'aviez pas cette fameuse solution ou cette fameuse réponse, voilà, il y a vraiment, vous allez changer vos sentiments vis-à-vis de vous, mais en même temps vis-à-vis des autres. Il va y avoir un côté protecteur, un côté maternel qui va rejaillir, même si vous êtes un homme. Mais il va vraiment y avoir cette énergie d'amour
qui va ressortir et qui va être enfin là, présente, même si elle était toujours là, mais que vous ne voyez pas ou que vous n'osiez pas exprimer pour X raisons. Hein. Vraiment, même sur le plan, vous voyez, sur le plan sentimental, relationnel, ça va être un sacré changement pour vous. Et enfin, pour terminer la carte mystère, je vous laisse poser la question. Rétablissement. Donc là, si on continue avec les autres cartes, que ce soit aussi bien sur le plan professionnel et relationnel, on voit bien que ce fameux, comment dire, événement, on va dire ça comme ça va vraiment du genre, et en même temps, ça va vous changer. Donc, il va faire un rétablissement, même sur le plan professionnel. Il y a des choses qui vont redevenir, on va dire, entre guillemets, normales, qui vont redevenir plus positives ou positives, puisqu'avant, il y a un rééquilibre. Moi, je ressens plus le mot rééquilibre que rétablissement. L'un et l'autre peut se ressembler, mais moi, je sais pas, j'entends plus le mot rééquilibre. Et c'est ce qui va vous faire du bien sur ce mois de juin. Voilà pour vous, les cancers et les cancérettes. Namasté.